Un passé quasi omniprésent dans la vie de Gérard Pioffret, pupille de la Nation. Orphelin d'un père tué au combat le 23 mai 1940 lors de la bataille d'Amiens, il se replonge régulièrement dans le parcours de ce père si cruellement absent. Lorsque les Allemands ont déferlé dans le nord de la France, avec leurs chars, ils sont allés à leur rencontre et ils sont tombés nez à nez avec les Allemands au-dessous d'Amiens. Mon père a été tué dans son char au-dessous d'Amiens, également dans la Somme, comme son père. Une famille meurtrie par les deux guerres mondiales, mais pas seulement. Gérard Pioffret fut abandonné par sa mère à l'âge de 3 mois, puis récupéré par sa grand-mère de Blon, en Haute-Vienne. Je ne comprends pas qu'une maman abandonne son enfant. Je ne l'ai jamais admis. Je n'ai jamais dit papa, je n'ai jamais dit maman, je ne sais pas. Ma maman, après, elle a mené une vie très particulière. Elle a eu une enfant naturelle à Limoges qu'elle a abandonnée. Après, elle a connu un journaliste de Limoges, elle s'est mariée. Elle a eu un enfant, Jean-Claude. Mais ce journaliste, elle ne lui avait pas dit qu'elle avait eu une fille naturelle. Et bon, elle est partie, elle a abandonné la petite et elle a abandonné également le fils qu'elle avait eu avec ce journaliste. Puis elle partit au Maroc où elle eut 2 autres enfants. À Casablanca, elle avait un petit magasin où elle vendait des vêtements d'enfants. Je n'ai jamais eu un gilet de corps ni une petite culotte, rien du tout. Hein. Mais elle est revenue à Limoges. En 1951, Gérard fait sa première communion à Blon. Sa mère tient à lui offrir un missel et partager un repas, puis elle reprend le quart. Ce qui fait du mal, c'est de dire, tiens, c'est très vulgaire ce que je dis, c'est ça ma maman. Sa maman d'adoption, c'est Madeleine, sa grand-mère. Bonne à tout faire, elle travaille chez la famille Bardet de Blon. C'est avec eux que Gérard Pioffret a vécu jusqu'à sa quasi-majorité. Ma grand-mère, c'était ma mémé. C'est elle qui m'a élevé. C'est elle qui m'a élevé pour moi. J'en ai de très très bons souvenirs. Après, il y avait M. Bardet, le régisseur de Blon, où ma grand-mère a toujours travaillé. La famille où mon père a été élevé jusqu'à 18-19 ans. La famille dans laquelle j'ai été élevé également jusqu'à 18-19 ans. Ces gens-là auraient mérité être reconnus justes de France. Je n'étais pas juif, mais ces gens-là auraient mérité l'appellation des justes de France. Le dernier grand regret de Gérard Pioffret, le manque de reconnaissance des pupilles de la Nation par l'État français.